et bienvenue sur la vidéo de présentation du blog B-Games. Nous l'avons conçu durant l'atelier BlogArt, encadré par les professeurs Martine Bornery, Jacques Lapergue, Chloé Béguin et Claire Denzel. Nous avons travaillé durant 4 semaines avec la Jaune Production, composée de Cyril Bas, Vincent Boucher, Maureen Cross, Alvina Damasio Razzafiarizaka, Adrien Dumont, et de Pauline Grelier. Le but de ce projet était de nous faire découvrir le développement back. Nous avons aussi mobilisé des compétences en écriture web, en design graphique et en développement front. La demande du client était la suivante. Créer un blog où la communauté ne fait pas que lire, mais nous répond aussi, par le biais de commentaires et de likes. 3 catégories d'articles nous ont également été imposées. Un acteur clé, une actualité et un fait insolite sur le sujet choisi. Le but du sujet Bordeaux à travers était de nous faire découvrir la ville de Bordeaux sous de nouveaux aspects. Nous nous sommes alors posé une question simple. Quel domaine dynamique touche la ville de Bordeaux et porte à s'émanciper ? La réponse nous a semblé évidente, les jeux vidéo. De plus, ce domaine nous est familier, nous tient à cœur et se développe à Bordeaux. En effet, ce secteur prend de l'ampleur sur la scène mondiale et notre ville n'y échappe pas. De plus en plus d'entreprises viennent s'installer, les événements se multiplient et la communauté s'étend un peu plus chaque jour. L'industrie du jeu vidéo est en train d'évoluer de manière exponentielle. C'est pourquoi nous avons décidé d'en parler, afin que le monde entier puisse découvrir le monde du jeu vidéo à Bordeaux, tout en permettant à la communauté d'interagir avec des passionnés. Nous avons alors décidé d'aborder les thèmes suivants. Le Bordeaux Geek Festival, pour l'actualité, les différents types de studios de jeux vidéo, pour les acteurs clés, et les écoles d'e-sport bordelaises, pour l'article insolite. Nous avons commencé par effectuer un benchmark afin de voir ce qui existait déjà dans ce domaine, noter les erreurs à éviter, mais également les points forts des concurrents. Nous avons par la suite établi un questionnaire afin d'en savoir plus sur nos futurs utilisateurs et leurs habitudes. Afin de toucher un maximum de personnes et de gamers, nous avons fait passer notre questionnaire sur des serveurs Discord de streamers Twitch. Après avoir obtenu un certain nombre de réponses, nous avons synthétisé ces dernières pour avoir une idée générale et correspondre au mieux aux attentes des utilisateurs. La dernière étape de la recherche utilisateur a été de créer des proto-personas. Ils nous ont permis de cibler les différents types d'utilisateurs qui consulteront notre blog. Nous avons également fait une carte d'empathie afin de comprendre les émotions, les envies et les besoins de l'utilisateur. Pour donner vie à un blog, il faut des articles. Nous nous sommes divisés dans l'équipe en 3 groupes de 2, séparant les écritures des 3 thèmes d'articles différents. Le sujet concernant l'actualité a été traité par Vincent et Pauline, le sujet insolite a été rédigé par Adrien et Maureen et le sujet acteur clé a été abordé par Cyril et moi-même, Alvina. Sur la landing page, vous pourrez visualiser la présence d'accroches pour les 3 articles principaux, accompagnés d'un bouton cliquable redirigeant vers les articles dont il est question. Sinon, les 3 articles sont accessibles via le haut de la page en cliquant sur le bouton correspondant. Chaque article est composé d'un chapeau introductif, d'une accroche tenante afin que le lecteur ait envie de continuer de le lire, de 3 paragraphes ainsi que d'une conclusion. Sachez que les mots écrits en gras sont considérés comme les plus importants et attirent le regard du lecteur. Le sujet actualité a décidé de présenter le Bordeaux Geek Festival. Événement qui se tient chaque année à Bordeaux en mai et qui devient un incontournable des fans. Ce thème nous est cher car nous sommes nous-mêmes intéressés par cet événement, alors pourquoi ne pas en faire profiter les autres ? Dans le sujet acteurs clés, ce sont les entreprises de jeux vidéo qui sont à l'honneur. Qu'elles aient un rayonnement local ou mondial, vous saurez tout sur notre patrimoine vidéoludique. Ainsi, si vous désirez en savoir plus sur le siège d'Ubisoft, sur le studio local Glitcher ou encore sur l'entreprise Asobo, vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin dans notre article. Le sujet insolite traite des écoles d'e-sport à Bordeaux et cherche à démêler les véritables enjeux derrière les diplômes que promettent ces écoles. De l'emploi du temps aux frais d'inscription, en passant par la renommée de l'école, nous avons enquêté sur la BGS, la Bordeaux Gaming School. Pour se démarquer des autres blogs existants, il paraissait essentiel d'avoir une identité graphique qui nous était propre. Cela passe par la création de notre logo dont les initiales font écho au nom de notre blog, tout en conservant un style simple et lisible. L'élaboration du moodboard nous a permis de poser les bases de l'ambiance de notre site. L'idée était de garder un fond sombre et de rajouter ça et là des touches de couleurs pour dynamiser l'ensemble du site. La charte graphique de notre blog précise les couleurs que nous avons finalement choisies, ainsi que les typographies qui égaieront le blog. Un fond sombre, à la limite du noir, et une écriture claire, proche du blanc, pour contraster. Le rouge pâle constitue notre couleur d'interaction et le mauve notre couleur secondaire. Afin de rester dans le même thème, les images choisies pour illustrer les articles restent mauves. Le but est de conserver une cohérence pour ne pas gâcher l'ambiance lounge et tamisée du site. Nous avons décidé que ce projet s'organiserait de manière agile.
Pour cela, nous avons créé un Trello, outil numérique d'organisation du travail. Nous y avons inséré 4 différentes classes. Une colonne dans laquelle nous avons mis toutes les choses à faire. Une seconde dans laquelle nous avons les tâches en cours. Une autre où étaient répertoriés les objectifs que nous avions atteints. Et enfin la principale, celle des MVP globaux. Le but de cette colonne était d'avoir une vision plus globale sur la répartition du travail. Afin de ne pas se perdre dans la répartition des tâches, nous avons attribué des étiquettes qui variaient en fonction du temps de la tâche, du MVP, ainsi que du nombre de personnes affiliées à cette occupation. Le plus important, et pour ne pas perdre en efficacité, a été d'instaurer des points de rappel une fois toutes les 2 heures, nous permettant de recentrer le travail sur les tâches essentielles sans perdre de temps. Cela a été un atout majeur de notre travail d'équipe. Maintenant, présentons les domaines de travail de chaque membre du groupe. Adrien est notre développeur back. Il a su faire part de son savoir-faire pour répondre aux attentes du client en termes de back et superviser le reste de l'équipe en cas de besoin. Maureen est notre designeuse. Elle a su trouver un design original se démarquant des autres blogs existants, nous donnant une véritable identité visuelle propre à Big Games. Cyril, Pauline, Vincent et Alvina ont été nos couteaux suisses. Ils ont su répondre aux attentes du client et de l'équipe en s'occupant de la recherche utilisateur, du design, aussi bien que du développement front et back. Ainsi, le projet BlogArt nous a fait découvrir le back et l'écriture web. Nous avons également renforcé nos compétences dans les domaines comme le développement front, le graphisme, l'UI et l'UX design. À travers ce projet, nous avons aussi renforcé nos aptitudes et nos réflexes agiles. Nous allons maintenant passer à la présentation du site, ce qui vous permettra de vous immerger dans notre univers autour des jeux vidéo.